300 mètres. Ça veut dire que puis ça soit un époque limité. C'est vrai, il est capable de gagner des vols internationaux qui fait sous lui, mais pas oublier que le vol international est circonscrit en catégorie d'avions. Donc, paquet d'avions qui ne va pas venir. Les grands aéroports, ce n'est pas comme si nous avons un matin pour lever et puis l'aéroport, il vient un aéroport international. Je vais t'expliquer le cas. L'aéroport, ça passe au cas là, c'est même pas capable de jet même. Son petit bébé qui fait accoucher, et petit bébé ça fait la prendre marcher, petit bébé ça fait l'école, ça veut dire qu'il faut une formation, et petit bébé ça faut grandir, il faut aller à l'université, et laisse à l'infime grand monde, à bien des instances internationales qui ont certifié. Le cadre nous aujourd'hui, nous travaillons pour aller vers la certification de l'aéroport international que nous avons, et nous travaillons pour que l'aéroport au Kala vienne à l'aéroport international à partir de 2027, nous avons commencé à recevoir des gros avions au Kala. Mais il prend temps. Tout développement d'aéroport, il prend temps. L'aéroport parfait, on matin levé, et puis 2 heures matin, on veut tout visite fait, tout bail fait. Non. Il y a des normes et des conventions internationales qui signent, il y a des normes et des conventions internationales que nous-mêmes, Haïti, nous devons respecter et nous gagnons des bagages qui sont faits doucement. C'est le cas de ça que nous avons que un nouveau tour de contrôle qui a construit l'aéroport Port-au-Prince. Pour dire ça, parce que nous allons vers certification aéroport. Tout de contrôle que nous avons en l'air, c'est pas il te permettre que l'avion vienne, mais de ne pas gagner tout équipement qui est capable de faire contrôler tout déplacement d'avion et tout les avions à atterrir là pour que l'avion atterrisse en sécurité. Nous avons rappelé que un aéroport veut dire d'abord sécurité. Et ça fait que nous ne pouvons pas parler de l'aéroport jeune voulez parce que son zone à haute sécurité nationale. Donc, j'espère que c'est un petit peu clair pour nous. Si vous ratez les bagailles, dans la question, nous allons répondre. Je vais passer la parole à un collègue qui est son opérateur, lui-même c'est régulateur. Ça veut dire que c'est lui-même qui a fait ça, m'a fait. C'est lui-même qui a dit attention, il y a problème là, il y a problème là, il y a problème là. Donc, je vais passer la parole à un collègue. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler un peu de ce que nous faisons, de ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement Port-au-Prince, qui, depuis quelque temps, n'a pas d'opération commerciale. La situation aujourd'hui sur Port-au-Prince, elle est quoi? C'est que nous avons un aéroport qui est en opération, qui fonctionne, mais cet aéroport n'a pas de vol commercial. Cet événement, il y a eu un événement le 11 novembre 2024 où des bandits avaient tiré sur un avion de la Spirit Airlines, qui est une compagnie américaine. À ce moment-là, la Fédération de l'aviation, la FAA des États-Unis, avait pris la disposition pour arrêter les vols commerciaux. On a renforcé la sécurité, encore une fois, à l'intérieur de l'aéroport de Port-au-Prince, mais des travaux se font pour renforcer la sécurité dans les environs de l'aéroport de Port-au-Prince. Vous avez entendu probablement qu'on a eu des travaux de démolition sur la façade nord de l'aéroport de Port-au-Prince. Mais le problème, c'est que on travaille avec la PNH et les forces armées d'Haïti pour augmenter la sécurité autour de l'aéroport de Port-au-Prince. Ça veut dire que la sécurité externe. L'avion était en approche, l'avion de la sécurité était en approche. Ça veut dire que l'avion était à une altitude où elle pourrait être atteinte par un projectile. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les zones d'approche de l'aéroport de Port-au-Prince aujourd'hui doivent être sécurisées. Donc c'est pour cette raison, tant que aussi tant que nous-mêmes, on n'aurait pas sécurisé, la fédération, l'Agence fédérale de l'aviation des États-Unis a décidé de repousser à chaque fois la venue en Haïti des vols commerciaux des États-Unis.
Mais entre-temps aussi, on peut se dire qu'il y a un support international à partir de l'ONU qui se donne et qu'il y a des avions militaires qui viennent ici en Haïti. Il y a des avions cargo qui viennent en Haïti. Et comme vous pouvez le voir actuellement sur le tarmac de Port-au-Prince, il y a un vol charter qui est en train d'être effectué en direction du Chili. Ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font autour de l'aéroport de Port-au-Prince, mais la restriction qu'on a aujourd'hui est uniquement tant et aussi longtemps qu'on ne donne pas la garantie à la Fédération de l'aviation des États-Unis qu'il y a une sécurité qui a été renforcée au niveau des zones d'approche des avions, les vols commerciaux ne viendront pas en Haïti. On a voulu faire cette précision pour que tout le monde sache exactement qu'aujourd'hui, l'aéroport de Port-au-Prince fonctionne, l'aéroport de Port-au-Prince est en opération, mais il y a une restriction uniquement sur les vols des États-Unis, les vols commerciaux des États-Unis. Les États-Unis font quand même des vols militaires, ils font des vols d'urgence, ils font des vols humanitaires, et ces vols-là arrivent directement à Port-au-Prince. Voilà la situation de Port-au-Prince aujourd'hui. Je vais en profiter aussi pour parler de l'aéroport international du Cap-Haïtien. L'aéroport international du Cap-Haïtien, vu que les opérations sont limitées au niveau de Port-au-Prince, l'aéroport international du Cap-Haïtien aujourd'hui reçoit pratiquement, devient la plaque tournante du pays Haïti. Pourquoi? Parce que s'il faut atteindre le monde international, actuellement, il n'y a que le Cap-Haïtien qui puisse vous fournir cette alternative de aller dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, la situation est quoi? La situation est que le Cap-Haïtien n'avait pas les capacités pour recevoir tout ce monde-là. Cap-Haïtien n'avait pas les capacités. Aujourd'hui, nous travaillons pour renforcer la situation pour Cap-Haïtien, de telle sorte que, parce qu'en attendant que Port-au-Prince, c'est Cap-Haïtien qui sert aujourd'hui pour les opérations. Donc, nous avons au Cap-Haïtien actuellement un parking d'avion qui est extrêmement limité. Le parking d'avion du Cap-Haïtien aujourd'hui fait à peu près 22 000 m². Ça voudrait dire que le parking d'avion de l'aéroport du Cap-Haïtien, normalement, ne peut recevoir que 6 postes de parking. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus que ça. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits, qui sont adaptés et qui, pour le moment, permettent à ce que nous pouvons nous déplacer sans problème. Je vais parler aussi de l'aéroport des Cayes. L'aéroport des Cayes où, dernièrement, on a eu un lancement. À partir des problèmes de restriction au niveau de Port-au-Prince, nous sommes obligés d'ouvrir le secteur. Nous ouvrons le secteur sur les autres villes d'Haïti. Et je dois dire aujourd'hui, on a déjà un programme pour l'aéroport des Cayes. Le président Voltaire a lancé avec nous le projet de l'aéroport des Cayes. Donc, la situation aujourd'hui, c'est que nous avons une piste qui était de 1300 mètres au Cayes. Nous avons allongé cette piste-là sur 1900 mètres. Et le fait que nous allongeons cette piste-là sur 1500 mètres, ça veut dire que l'aéroport des Cayes est passé de catégorie de B à une catégorie 3B. Alors, je sais que je ne vais pas rentrer pour les détails techniques, parce que je peux parler de choses que le groupe public ne comprendra pas éventuellement, parce que nous ne sommes pas dans le secteur. Mais effectivement, je ne parle pas de bagailles qui peuvent permettre nous-mêmes de des informations très claires. Ça passe qu'au Cayes, pour faire un aéroport ville, un aéroport
vraiment international, il passait par plusieurs étapes. Le président Voltaire avec nous, il fait la première étape. La première étape, c'est que nous lançons l'aéroport ça. Dès que nous lançons l'aéroport ça, c'est que nous disons que l'aéroport ça prend venir au aéroport international. Au aéroport, nous avons 5 ans, 10 ans pour venir au aéroport international. Donc, ce que ça a fait actuellement, c'est que premièrement, nous allons plus là, ça veut dire que nous faisons que l'aéroport ça a changé de catégorie. Ça veut dire que je ne vous dis l'imitation qui était gagnée là pour ça, pour que pas qu'à recevoir une certaine catégorie d'avion, il commence à sortir. Donc ça veut dire que je ne vous dis, si vous arrivez dans l'aéroport au CAI, je ne vous dis, vous avez plus de structures qui vont permettre que nous, CAI, dans les prochains moments, soient capables d'aller directement vers l'international. Mais il ne va pas tout le temps. Si ça n'a fait journée jeudi, c'est que nous avons une étude que nous avons fait pour l'aéroport des CAI. L'étude a duré à peu près 8 mois. Côté que mon film qui est déjà signé un contrat sur le financement de la Banque américaine de développement. Côté que nous avons fait évaluation. Nous avons fait évaluation terrain, nous avons fait évaluation catégorie d'aéroport que nous voulons atteindre. Et puis, là, nous pouvons aller vers un aéroport, comme je l'ai annoncé déjà au CAI, un aéroport de catégorie 4F, ça veut dire que c'est un aéroport qui est capable de recevoir des gros Boeing normalement. Nous faisons un bar extraordinaire dans le cadre des CAI. Ça nous va faire dans le cadre des CAI, c'est que un aéroport, c'est le secteur privé avec le secteur public qui doivent mettre ensemble pour faire un aéroport marché. Et bien, c'est pas la première expérience qu'on va faire en Haïti, côté que le secteur privé a mettre avec le secteur public là, pour que nous fassions de l'aéroport au Kaila un aéroport de grande catégorie, un aéroport qui va le desservir. Je m'a rappelé que depuis, par exemple, tout le temps que nous connaissons que l'aéroport existe en Haïti, pourquoi jamais un aéroport qui certifié en Haïti. Mais l'aéroport de Port-au-Prince que nous avons là, il faut certifier. Ça veut dire que le travail que nous avons fait pour nous là, nous ne pouvons pas camper, parce que il faut que nous certifions tout aéroport que nous gagnons, particulièrement deux aéroports internationaux que nous gagnons, qui c'est l'aéroport Port-au-Prince avec l'aéroport au Cap. Malheureusement, contrainte qui fait que la structure ça ne va pas parler. Donc, nous avons pas de travail, je vous dis, que nous avons fait, et c'est raison ça qui fait que nous demandons pour nous venir là, pour informer la population que il y a deux autorités qui ont parlé de l'aéroport ou bien du secteur aéroportuaire en Haïti. Mais aussi avec nous là, et nous avons une opportunité pour nous poser quelques questions sur tout ça nous tendait là. Nous avons fait même par là pour l'aéroport de Jacques Mel. L'aéroport de Jacques Mel. Comme je disais avant, conformité ça égale sécurité. La sécurité, c'est pour nous-mêmes, les passagers, qui vont monter à l'avion, qui vont descendre à l'avion, qui vont rentrer dans l'aéroport, qui vont servir avec service à l'aéroport. Donc ça, c'est le but principal là, c'est sécurité passager. Pour nous, on a commencé par parler, comme je parle de nouveau tour de contrôle qui fait là. En effet, pour augmenter la sécurité, parce que pour nous, on a besoin de services de surveillance que OFNA, l'aviation civile, pas de gain. Et avec augmentation de surveillance, ça veut dire que la sécurité a augmenté. Aussi, nous avons plus d'avions, plus de trafic. Ça veut dire que ça a augmenté les revenus et les possibilités économiques de l'île. Parce que AL et OFNA, on est en mettre machine en route pour nous satisfaire les besoins internationaux. Le besoin, c'est encore une fois, il passe par conformité et réglementation. OFNA lui-même, ça l'a fait pour installer au cas, il faut faire service PAL. Service PAL, c'est contrôle aérien. Pour nous qui ne pas comme ça, c'est les aiguilleurs, c'est nous-mêmes qui parlent avec le pilote, qui guident l'avion sur la plateforme. La plateforme, c'est à pouvoir. Il va service secours aussi, c'est-à-dire si on a un problème, ou avion qui a trouvé n'importe quel côté, le bon service search and rescue, qui lui-même va immédiatement alerter les concernés, ça peut être international, ça peut être national, pour aller sauver le monde et récupérer les dégâts. Excuse-moi, les sauver. Nous avons l'autre service que c'est information aéronautique.
c'est nous-mêmes qui publions toute information qui vient pour avec plateforme, ni pour l'aéroport, ni pour nous tous. Parce que nous-mêmes, nous avons des obligations internationales. Il faut respecter. Nous avons des obligations internationales et nous avons des obligations nationales. Parce que des fois, la loi internationale n'est pas convenue en ce moment-là, il faut nous dire, ah, ça n'a pas pour nous, parce que mes pigeons nous fonctionnent. Alors, ça, encore une fois, c'est World Profna. Pour Port-au-Prince, excusez-moi, pour Port-au-Prince, le directeur parlait de certifié. Pourquoi certifier c'est World Profna de certifier à l'emploi. Il y a des inspecteurs qui sont en train d'être formés pour le faire, mais ils ont déjà fait un audit. L'audit, là, c'est justement le vide souterrain, et puis on regarde les sacs gains et sacs pour corriger. À ce moment-là, l'aviation civile doit accompagner AAL pour lui rentrer en conformité encore une fois, pour respecter le règlement. Alors, en gros, mais ça que le FNAC fait dans le sens conformité et réglementation. Ça, c'est le rôle principal. Et nous là pour accompagner AAL dans toute démarche qu'il a fait. Ce n'est pas nous là pour nous empêcher, au contraire. Plus avion rentré, plus c'est bon pour nous, plus c'est bon pour le pays, plus c'est bon pour tout. C'est ça qui pour nous, c'est justement faire conformité pour avoir un sentiment de sécurité pour y rentrer. Capable de recevoir des vols. Mais pas oublier que les États-Unis, c'est les-mêmes qui, en général, c'est les-mêmes qui, dans la zone, tout le monde suit. Tout le monde suit les États-Unis. D'ailleurs, ça fait que c'est les États-Unis qui ont des vols réguliers tous les jours. Des vols comme la France, le Canada et les autres, nous venons pour le constat. Les États-Unis viennent tous les jours. Et les États-Unis mettaient 3 lignes aériennes, la Cali et sous Haïti. Ils mettaient American Airlines, ils mettaient JetBlue, ils mettaient Spirit Airlines. Qui c'est ligne aérienne qui est plus puissante aux États-Unis. Donc, les États-Unis comme ça, l'autre monde qui a regardé les États-Unis, ils ont tout parvenu. Ce n'est pas que des restrictions sur aucun autre vol sur Port-au-Prince, mais les États-Unis, par rapport à l'événement, ils mettent des restrictions en attendant que la sécurité retourne dans une zone d'approche d'avion à partir et à voler. Mais tout l'autre monde qui a regardé les États-Unis, en général, les États-Unis toujours baillent le ton dans ce secteur, ça, dans la région. Donc c'est ça qui fait que nous expliquons nous ça, nous disons que bon, si les États-Unis ne vont pas venir, parce que bon, et nous comprenons. Parce qu'en général, le ton, c'est le monde qui a baillé chemin, que tout le monde suit. Il n'y a pas de restriction sur notre vol du tout. C'est eux-mêmes qui décident volontairement de venir à Port-au-Prince.